Je suis Christophe Maury, professeur de physique-chimie, entre autres au lycée Anzelet à Pont-à-Mousson. Effectivement, quand l'annonce du confinement est arrivée, on s'est retrouvé face à une situation un peu surprenante, surtout dans les sciences expérimentales. On s'est très rapidement organisé pour se répartir le travail à la maison et assurer un relais par de la simulation. On a aussi embarqué beaucoup de matériel, chacun à la maison, des ordinateurs, des choses comme ça qui appartiennent au lycée, de façon à avoir des ressources physiques. J'ai une tablette graphique à la maison qui m'a permis immédiatement de me positionner avec l'équivalent d'un tableau interactif directement sur mon bureau. On se retrouve pour un nouveau cours associé aux réactions chimiques et plus exactement aux mécanismes de réaction. Principalement, on est une équipe en physique-chimie et associée avec la SVT qui est très très soudée et on partage régulièrement le travail et on partage nos compétences. Ce qui nous allège aussi le travail à la maison puisque chacun prend un thème, une seconde, une première et donc c'est plus facile pour les nouveaux programmes. L'organisation de la classe hybride, elle nous est apparue assez naturelle, c'est-à-dire que transférer un tableau à partir d'une tablette graphique est devenu quelque chose de standard. Il fallait juste le matériel et donc on a été obligé aussi là de reconcentrer nos efforts. Par exemple, les premières ont été prises ensemble par une classe virtuelle où 2 enseignants intervenaient synchronisés. Alors, la difficulté qu'on a eu de connexion au départ nous a amené vers Moodle. Moi, je connaissais Moodle un petit peu, et donc nous a amené vers Moodle parce qu'on avait aussi l'identification qui était beaucoup plus simple par l'intermédiaire des desktops, donc des applications directes. Les gamins arrivaient à accéder à des ressources qui étaient à leur disposition quand ils avaient les temps de connexion. Et on maintenait le rythme avec une classe virtuelle qui nous permettait en fait de redonner un rythme aussi aux parents autant qu'aux élèves. Donc globalement, on mettait à disposition des PDF, des ressources vidéo, des cours classiques et on faisait une synthèse à partir d'une classe en ligne avec un rythme qui correspondait au rythme qu'ils avaient habituellement en classe. Alors on s'est rendu compte effectivement que l'usage de mon bureau numérique était vaste et les possibilités qui sont offertes sont énormes. Sur Moodle aussi, on a eu pas mal d'informations qui sont venues régulièrement sur les boîtes mail et donc la possibilité d'aller chercher un petit peu plus loin. Parce que Moodle, c'est pas simplement des dépôts de fichiers, c'est aussi des exerciceurs, c'est toute la catégorie des H5P qui apporte quand même, pour l'élève en particulier en difficulté, quelque chose de fondamental. Ça apporte un vrai soutien et une distinction. Cette situation-là nous a amené à rendre les élèves plus autonomes face à l'ordinateur. Aller chercher des fichiers au bon endroit, aller les ouvrir, les télécharger, utiliser les bons outils. Et donc il a fallu effectivement qu'ils s'organisent pour les dépôts de fichiers, pour l'enregistrement. Et finalement, ils ont obtenu des compétences numériques qu'ils n'avaient pas quand le confinement a démarré. Pour nos collègues aussi, on a partagé par l'intermédiaire de chat, par l'intermédiaire de mail, des informations sur comment on pouvait faire telle ou telle chose. Et puis parfois, simplement au-delà du partage d'informations, on a partagé des fichiers qu'on a transformés ou qu'on a adaptés. Chacun ayant un champ de compétences différent, on se transférait les choses, on faisait du montage vidéo, on faisait des séquences particulières. Moi j'arrivais à faire des PDF propres à partir d'enregistrements Word de mes collègues. Et tout ça, c'est un partage qui a, je pense, étendu notre champ de compétences numériques à tous. Au début, donc, on utilisait le cahier de texte et on faisait sur l'ENT. Sur les TP, donc numériques aussi, on utilisait GeoGebra et les TP on les récupérait donc sur Moodle. Et ensuite on est venu aux classes virtuelles à faire donc des classes virtuelles régulièrement. Est-ce que vous avez apprécié cette façon de travailler? Moi personnellement oui. C'était forcément un peu bizarre au début parce qu'on n'avait pas l'habitude, on ne savait pas comment c'était. Mais sinon, on s'est vite adapté et c'était plus facile. En ce moment, je suis tout le temps au lycée et donc les profs continuent à faire des classes virtuelles mais avec les autres élèves et pendant que nous, on est en cours et on suit en même temps. L'activité de ce matin, on est avec une classe de terminale, donc on est normalement dans cette zone de bachotage et on va juste projeter un PDF et réaliser donc la correction de ce sujet de bac. Donc ici, quelque chose sans matériel supplémentaire, on substitue uniquement le marqueur classique avec une projection du PDF habituel par ma classe virtuelle, un tableau blanc et puis un stylo magique sur le VPI. Il faut que je partage mon application, partager l'application, la fenêtre de l'application et Open Board.
Donc j'utilise moi OpenBoard, ça me permet d'avoir un outil un peu plus vaste avec des applications sur les côtés, mise en scène un petit peu comique de la situation et on est sur le schéma tactique ici. Donc vous avez rempli aucune question, on est bien d'accord? D'accord. Donc on en était ici. Alors moi je vais du coup insérer une page dans ce document pour qu'on puisse aller répondre aux différentes questions.